Bienvenue à l'Aéropod Express, le complément d'Aéropod, une production de Mentor Aéro. Je suis votre hôte, Olivier Lacombe, et comme toujours, je vais vous présenter quelques sujets qui ont retenu notre attention et dont nous avons manqué de temps pour discuter lors de l'épisode standard d'Aéropod. Donc, tout d'abord, la Luftwaffe, la force aérienne allemande, a acheté 2 Airbus A321neo pour des transports général. Ils avaient récemment précédemment, ils avaient des Airbus 340 pour transporter les dignitaires du gouvernement et faire des missions de transport pour les forces armées. Et ils les ont remplacés par des Airbus 350. Il faut croire qu'ils n'avaient pas assez besoin d'une capacité qui ne demandait pas un Airbus 350 et qui demandait un avion plus gros qu'un Global 5000. Ils ont une flotte de Global Express. Donc, le Airbus 321 va remplir ce rôle-là. Ensuite, on note que chez Leonardo aux États-Unis, la division américaine de la compagnie italienne, anciennement Augusta Westland, anciennement Augusta, donc a commencé à former des instructeurs de la marine américaine sur le TH-73, qui est en fait la version militaire du Augusta 119 Koala, qui a été choisi par la marine américaine pour remplacer leur vénérable TH-57. Les Bell 206 qui est encore utilisé pour l'entraînement des pilotes de la marine américaine. Ensuite, si on se déplace au niveau de la Corée, en Corée du Sud, le premier fuselage prototype du chasseur coréen, le KFX, a fait surface. Donc, il y a des photos qui ont été publiées cette semaine où on voit le fuselage dans des gabarits de montage qui est en train d'être construit. Fait intéressant, le fuselage semble surtout être fabriqué en métal. On peut voir que la peinture de l'après jaune sur ce fuselage-là. Et c'est à suivre. On en avait parlé déjà dans un épisode par le passé. Ils avaient déjà reçu leur premier moteur pour les prototypes. Donc, c'est à suivre. Donc, il y a des bons progrès. Si on traverse la mer Jaune et on se rend en Chine à partir de la Corée, Bell a livré le premier hélicoptère de Electronic News Gathering, donc le fameux ENG, en Chine. C'est un Bell 429 qui a été livré à la chaîne CCTV. Donc, ils vont faire exactement ce qu'ils font déjà, ce que TVA fait ici avec leur hélicoptère qui est exploité par nos amis de chez Passeport Hélico. Donc, on les salue. Salut! Donc, c'est le premier. Et ensuite de ça, si on va au niveau du Japon, on vous avait parlé que le Japon avait reçu ses premiers V-22. Et le premier a été amené en bateau au Japon. Et là, il a été assemblé. Ils l'ont volé du port à sa base qui est dans la préfecture de Chiba, qui est à l'est de Tokyo. Donc, l'affaire avec les V-22 au Japon, c'est qu'il y a vraiment une forte opposition populaire à cet hélicoptère-là. Cet hélicoptère / avion à décollage vertical / convertiplane, peu importe. Donc, il y a vraiment une forte opposition à cet appareil-là au Japon. Il y a eu des crashs avec le corps des Marines, ceux qui sont exploités par le corps des Marines, et ça avait... il y a comme un sentiment anti-américain qui aide à soulever cette passion-là contre cet appareil-là. Mais, nonobstant ça, les autorités japonaises ont quand même décidé qu'elle allait piloter l'hélicoptère, qu'elle allait voler l'hélicoptère sur des missions. Fait intéressant, les V-22 au Japon, ils sont exploités par la force terrestre, donc le Japanese Ground Self-Defense Force, et non par la force aérienne ou la marine. Et ils ont probablement le plus beau schéma de peinture de tous les exploitants de V-22. Donc, c'est des teintes de bleu. C'est très, très joli. Vous regarderez dans les notes de l'épisode, on a des photos. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Quelques sujets en rafale. On ne va pas en profondeur. C'est la raison d'être de l'Express. On vous invite à cliquer j'aime sur les vidéos, à vous abonner, cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'on publie un nouvel épisode. Et également, si vous pouvez passer le mot à vos amis, à vos collègues, les gens que vous connaissez qui sont passionnés d'aviation. Et laissez-nous des commentaires. On est toujours content d'en avoir, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs. Ça nous aide à nous améliorer. Donc, d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir.